Amen. Amen. Alors, nous voulons bénir Dieu ce matin. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On est content de bénir Dieu ce matin. Amen. De le célébrer, déjà comme nous l'avons fait. Mais aussi de le bénir, d'écouter sa parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, depuis dimanche dernier, nous parlons de l'esprit. Pas du Saint-Esprit, mais de l'esprit de l'homme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons dit le dimanche dernier que Daniel avait un esprit supérieur. Un esprit extraordinaire. Amen. Nous avons dit que cet esprit était un esprit qui n'était pas rongé par le doute. Un esprit qui n'était pas rongé par l'orgueil. Un esprit qui n'était pas rongé par l'amertume. L'amertume par la rancœur. Ce sont des polluants de notre esprit. Beaucoup d'entre nous marchent avec un esprit qui est pollué par la haine, par la jalousie, par le mensonge, par l'amertume, la rancœur, les soucis de la vie, les soucis de ce monde polluent notre esprit. Alléluia. Mais lui, il avait un esprit extraordinaire, un esprit supérieur. On parlait de Joseph qui, malgré tout ce qu'il est passé par, malgré les souffrances, malgré les déceptions, si tu es un homme, si tu es un humain, tu connaîtras la déception. Si tu es un humain, tu connaîtras la déception. Des gens vont te décevoir. Des gens en qui tu as compté vont te décevoir. Tes frères peuvent te décevoir. Tes sœurs aussi peuvent te décevoir. Ta famille peut te décevoir. Les frères en Christ peuvent te décevoir. Si tu es un humain, tu connaîtras ces choses. Mais ne laisse pas ton esprit être affecté par ces choses. Alléluia. Donc nous parlons donc de l'esprit. Et il y en a pour qui leur esprit est pollué par l'orgueil. Ils sont orgueilleux. Et ça, l'orgueil, l'amertume, le mensonge, c'est des choses qui affectent ton esprit. Ton esprit n'est plus libre. N'est plus libre d'écouter Dieu. Alléluia. Il y a des gens pour qui, même quand ils prient, Dieu ne les écoute pas. Parce que dans leur cœur, ils ont laissé leur esprit être affecté par le manque de pardon. Alléluia. Parce que Dieu a créé l'esprit en l'homme afin de parler à cet homme par l'esprit, par son esprit. L'esprit de l'homme est la porte d'entrée du Dieu vivant dans la vie de l'homme, dans la destinée de l'homme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc préserve ton esprit donc. Ne laisse pas ton esprit être affecté par des doutes, par le souci de ce monde. Il y a des gens qui vivent des soucis de ce monde. Des gens qui vivent en se disant, j'aurais dû. Pourquoi seulement moi et pas les autres? Pourquoi est-ce que seulement chez moi, ça ne réussit pas?
et ça réussit chez les autres. Et donc, des gens développent de l'envie. Ça aussi, ça pollue ton esprit. Alléluia. Malgré la déception de ses frères, malgré le fait qu'il a été accusé faussement, il a gardé son esprit sain. Il a gardé son esprit bien disposé. Alléluia. Un esprit bien disposé. Même quand tu le trahis, il y a des gens qui vivent avec la trahison. Ils m'ont trahi. J'ai commencé des affaires avec un tel, il m'a trahi. Je m'étais mis en relation avec telle personne. Je m'étais marié à telle personne. Il m'a trahi. Alors que moi j'y allais cœur et âme. Alors que moi j'y allais avec assurance. Mais j'ai été trahi. Et donc on vit avec ça dans notre cœur. Chaque matin, chaque jour, ça nous revient et ça pollue notre esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons vers un texte. Nous allons parler de ces choses parce que nous voulons que Dieu délivre notre esprit. Nous allons parler de ces choses jusqu'à ce que ton esprit soit libre, jusqu'à ce que ton esprit soit bien disposé. Alléluia. Parce que c'est le frein de beaucoup de choses. Alléluia. C'est le frein de beaucoup de personnes n'arrivent pas à pénétrer dans leur destinée. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à marcher dans leur destinée parce que leur esprit n'est pas bien disposé, parce que leur esprit est blessé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire un texte. Nous allons dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Corinthiens 2, nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 12. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme? Il y a le mieux ou pas? En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Amen. Qui donc, parmi les hommes, connaît l'esprit de l'homme? Alléluia. Qui donc, parmi les hommes, connaît l'esprit de l'homme? Connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme. Donc l'esprit de l'homme a le secret de la vie de l'homme. Les secrets de ta destinée. Les secrets de ta vie. Les secrets de ton avenir et même de ton passé. Qui donc parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, connaît les choses de l'homme, si ce n'est son esprit? Alléluia. Donc, l'esprit de l'homme a tous les secrets de la vie. L'esprit de l'homme a tous les secrets de la destinée, de ta destinée. Alléluia.
qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, on nous a dit les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est le témoin des pensées de Dieu, des choses de Dieu. L'Esprit de Dieu les connaît. Alléluia. Elle me dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Donc d'un côté, nous avons l'esprit de l'homme qui connaît les secrets de l'homme, qui connaît les pensées les plus profondes de l'homme. Et de l'autre côté, nous avons l'Esprit de Dieu qui, lui, connaît les pensées de Dieu. Alléluia. Et le verset 12, il dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. » Alléluia. Il dit qu'il y a l'esprit du monde. Il y a aussi l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a l'Esprit du monde, mais il y a aussi l'Esprit qui vient de Dieu. Alléluia. L'Esprit du monde, c'est l'esprit de la ville. Vous allez dans une ville, vous avez l'impression que dans cette ville-là, les choses se passent comme ceci. Chaque ville, chaque endroit a sa manière de faire les choses. Alléluia. Chaque endroit que vous visitez, vous avez des choses qui s'y passent, qui ne se passent pas nécessairement dans d'autres endroits. C'est l'esprit de cet endroit-là. Chaque pays a sa manière de faire les choses. Nous sommes ici en France, mais lorsque nous avons voyagé pour les États-Unis, il y a des choses qui s'y passent, qui ne s'y passent pas nécessairement ici. On découvrait, on se disait, mais chez nous en France, ça se passe comme ça. Et ici, ça se passe comme ça. Et les gens qui y vivent, lorsqu'ils arrivent dans ces pays-là, même s'ils venaient d'autres pays, ils sont presque obligés un peu de faire comme ça se fait dans ces pays-là. Alléluia. Les traditions. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, la tradition du monde, parce que le monde voudrait que l'on fasse les choses comme ceci. Dieu dit, nous n'avons pas reçu cet esprit-là. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas mis un autre esprit en nous. Il a mis un esprit qui venait de lui. Il connaît le fonctionnement de l'esprit qu'il a mis en nous. Alléluia. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pourquoi j'ai dit que l'esprit de l'homme a les secrets des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, des choses que Dieu a mis dans notre esprit, mais que nous ne connaissons pas. Et ce qui se passe, c'est que, à cause d'entretenir la tradition du monde,
à cause d'entretenir. Et quand on parle de la tradition, des traditions, c'est effectivement des choses qui se passent autour de nous, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu voudrait que nous puissions faire. Alléluia. Il y a beaucoup de traditions. Chaque pays a ses traditions. Alléluia. Chaque pays a ses traditions. Chaque pays a ses coutumes. Chaque pays a ses coutumes. On peut soit être emprisonné dans les coutumes, parce que beaucoup sont emprisonnés dans les coutumes. Beaucoup sont emprisonnés dans les traditions. Quand on grandissait, on nous disait ça. Quand je grandissais dans ma maison, voilà ce qui se faisait. Je peux m'aller plus loin. Chaque maison a peut-être aussi ses traditions. Chaque famille a peut-être ses coutumes. Quand vous venez chez moi, vous allez découvrir autre chose. Quand vous allez dans une autre maison, vous allez découvrir d'autres choses. Et donc, on fait des efforts pour que quand vous venez chez nous, que vous puissiez trouver la tradition de Dieu. La coutume de Dieu. Non, chez nous, ici, les choses se passent comme ça. Chez nous, on fait les choses comme ça. Mais vous irez ailleurs, même si on est en train de fréquenter la même église, vous pouvez aller ailleurs, vous allez trouver d'autres traditions, peut-être même qui n'ont rien à voir avec la tradition de Dieu. Qui n'ont rien à voir. Vous allez trouver des traditions, des gens qui... Il y a des endroits, par exemple, quand vous allez, vous arrivez, vous enlevez les chaussures. Il y a des maisons, quand vous arrivez, on vous dit qu'il faut enlever les chaussures. Il faut déjà les laisser à partir de l'extérieur. Et donc, quand vous allez dans des appartements, pendant que vous êtes en train de marcher pour aller là où vous allez, vous voyez des chaussures qui sont dehors. Les gens ont laissé les chaussures dehors et puis ils sont partis. C'est des coutumes. On considère peut-être que les chaussures sont des choses qui sont sales. On considère comme ça. C'est-à-dire qu'on peut vous faire enlever vos chaussures en disant les chaussures sont sales. Mais les gens ne considèrent pas leur esprit. C'est-à-dire on va s'attacher à enlever les chaussures pour entrer dans une maison, mais une maison qui est polluée, dont les esprits sont pollués, là où règne la haine, les rancœurs, les jalousies, la corruption. On trouve tout ça là-dedans, mais on peut vous forcer à enlever vos chaussures avant d'entrer dans cette maison-là. C'est-à-dire que c'est des coutumes, on s'est habitué à ces coutumes-là, mais au lieu que les gens changent plutôt leur cœur, qu'ils travaillent sur leur esprit, on va plutôt vous faire enlever des choses extérieures, mais entre-temps, dans le cœur, il y a la corruption. Dans le cœur, il y a les envies. Dans le cœur, il y a la jalousie, les mensonges. Alléluia. Donc, on peut trouver tout ça. C'est-à-dire que la tradition du monde s'occupe trop de l'extérieur, s'occupe trop des apparences. Les gens veulent soigner les apparences, ils veulent soigner l'extérieur, mais ne s'occupent pas assez de l'intérieur, de leur esprit. Alléluia. Tout le monde veut faire bonne figure. Tout le monde veut faire bonne figure. Parce que tout le monde est préoccupé par ce que les autres vont dire, par ce que les autres vont voir. Mais personne ne comprend que les secrets de la destinée, les secrets de la vie sont dans l'esprit de l'homme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire Luc 24. On garde quand même le verset, on garde le texte, parce qu'on va y revenir. On va lire Luc 24. Luc 24, versets 39 à 45.
Regardez mes pieds et mes mains, c'est bien moi. Poussez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient en étonnement. Alors il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Alléluia. Dans ma Bible, on dit, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est-à-dire que Jésus-Christ était avec eux, mais ils doutaient encore. La parole était avec eux, elle est avec nous, elle est prêchée tout le temps, mais on doute encore. Alléluia. On nous a dit, il nous rend inébranlables, mais est-ce que l'on croit vraiment qu'il nous rend inébranlables? Mais pourquoi on ne croit pas? Pourquoi eux ne croyaient pas? Parce que leur esprit était fermé. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Dis après moi, esprit. Encore une fois, esprit. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. L'esprit de l'homme doit être ouvert. Alléluia. Un esprit bien disposé, c'est un esprit qui est ouvert. Et quand un esprit est ouvert, alléluia, quand un esprit est ouvert, il communique bien avec Dieu. Dieu était là. Jésus-Christ était devant eux. Mais ils avaient des doutes. Alléluia. Ils avaient des doutes. Dieu est là. Dieu est en action. Mais on a des doutes. Il faut que Jésus-Christ nous ouvre l'esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Et voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os. Comme vous voyez que j'ai vu. Voyez mes mains. Il voulait réveiller leur vue. Il voulait connecter le moment présent aux paroles qu'il avait déjà déclarées. Il voulait des justificatifs. Parce qu'on veut des justificatifs. On voudrait voir avant de croire. Et même quand on a cru, on a encore des doutes. La parole de Dieu, chaque fois que tu entends la parole de Dieu, ce qu'elle signifie, c'est ça. C'est-à-dire, la parole de Dieu, les paroles peuvent être spirituelles, mais elles sont aussi physiques. C'est-à-dire que ce que tu entends, ce que tu vois, physiquement, c'est ça. La parole de Dieu ne dit pas autre chose ou ne fait pas autre chose que ce qu'elle dit. Nous devons arriver à comprendre cela. Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est important ça. Alléluia. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Vous pouvez voir quelqu'un en train de louer, en train de célébrer dans l'église,
Mais lorsque la parole de Dieu est proclamée, ils ne croient pas. Parce qu'il y a des célébrations qui sont contagieuses. Je vois mon voisin qui est content en louant le Seigneur. Je dis, mais on va me voir un peu bizarre ici. Il faut que je célèbre aussi. Je peux voir des gens en train de célébrer. Il y en a même aussi qui ne sont même pas affectés par la louange de l'autre. Vous voyez dans une église où tout le monde est en joie, et vous voyez quelqu'un qui est comme ça de vous. Je suis où là? Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont... Un peu comme le matin, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Lorsque les gens les regardaient, ben, ils sont ivres, quoi, ces gens. Ces gens sont peut-être ivres. Et donc quelqu'un vient comme ça dans une assemblée où tout le monde est en joie, tout le monde est en train de louer, de célébrer, et ils sont comme ça. Et ils regardent. Qu'est-ce qu'ils ont tous là? Ils ont peut-être pu ce matin. Quoi? C'est quelle joie qu'ils ressentent déjà. Ils ne comprennent pas votre joie. Et tout comme il y a aussi des gens qui peuvent être pris par l'atmosphère, les gens qui célèbrent, les gens qui chantent, mais dans le cœur, ne pas croire. Parce que croire, c'est dans le cœur. Croire, c'est dans son esprit. Alléluia. Donc, comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, pourtant ils avaient la joie. Ils voient le maître, pourtant ils ont la joie, mais au-dedans, est-ce que c'est vraiment lui? Il va encore plus loin. D'abord, il leur a demandé de venir le toucher, de voir ses mains. Et ils ne croyaient toujours pas. Finalement, il dit, allez, je vais leur demander s'ils ont à manger. Parce que moi, j'aime bien le poisson. Hein? J'en ai déjà mangé avec eux. Et donc, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Quelle recette? Du poisson rôti avec un rayon de miel. J'ai du poisson à la maison, je pense que je vais essayer de mettre un peu de miel aujourd'hui pour voir ce que ça va donner. Sucré et salé. Ouais, sucré et salé en même temps. Épicé. On va mettre un peu de miel pour voir ce que ça donne. Mais Jésus-Christ mangeait ça. Il mangeait toujours des choses qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas imaginer. Il faut l'essayer, hein. Du miel sur du poisson. Changer les habitudes. Il en prit et il en mangea devant eux. Tout cela pourquoi? Pour leur prouver que c'était vraiment lui. Vous voyez comment est-ce que Dieu doit aller souvent très loin pour nous prouver que c'est lui. Quelle déception de comprendre qu'il faut toujours parler beaucoup, il faut toujours crier même. Il y a des hommes de Dieu qui sont obligés de crier pour que les gens comprennent. Parce que les gens sont tellement devenus incrédules qu'il faut maintenant des stratégies pour les faire accepter que ça vient de Dieu. Et même que des fois, parce que nous voulons comme ça, nous avons donc des faux prophètes qui vont venir, qui vont faire beaucoup de démonstrations, de telle sorte que, parce que vous aimez la démonstration, et donc, ils vont vous amener dans tout ça, pour que vous compreniez que ça vient de Dieu. Mais en fait, ça ne vient pas de lui. On verra. Amen. Donc, frères et sœurs, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia. Il est venu accomplir la loi et les prophètes. Ça doit s'accomplir. Il y a encore des choses
qui ne se sont pas encore accomplies. Jésus-Christ revient bientôt, la parole de Dieu dit. Est-ce que tu crois ou est-ce que tu attends un justificatif? Tu veux vraiment le voir venir, alors tu vas croire. Mais est-ce que ça ne sera pas trop tard? Pourquoi ne crois-tu pas maintenant? Croire, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Pourquoi ne crois-tu pas maintenant? Alléluia. Il nous dira ces choses. Un jour, il nous dira ces choses. Alors il leur ouvrit l'esprit. Il dit, ce n'est pas possible. Je parle et ils n'écoutent pas. Leur esprit est blessé par l'incrédulité. Leur esprit est blessé par la peur. Leur esprit est blessé par le doute. Et donc, ils ne peuvent pas comprendre. Ces choses ont fermé leur esprit. Il y a des gens qui ont des esprits fermés. Un esprit entouré, enfoui dans la douleur, dans la rancœur, dans la haine, dans la jalousie, dans le doute, dans l'incrédulité, dans l'orgueil. L'esprit est enfoui là-dedans. Ce n'est pas libre. Ce n'est pas ouvert. C'est fermé. Amen. Donc, il a compris qu'il fallait qu'il leur ouvre l'esprit. Parce qu'il a beaucoup essayé pour essayer de leur faire comprendre, mais non. Donc, il fallait leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent. Alléluia. Donc, l'esprit de l'homme, alléluia. L'esprit de l'homme, frères et sœurs, c'est l'endroit le plus important de l'homme. Alors, la Bible nous dit aussi, nous allons lire 1 Jean 4. 1 Jean 4. Jean 4, nous allons lire le verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Amen. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que, de la même manière que ton esprit est enfoui dans la haine, dans tout ce qu'il y a de mauvais, ton esprit n'est pas localisable par Dieu. Et même quand tu viens chaque dimanche, pendant un moment, tu es dans la joie de rencontrer des frères, mais dans ton cœur, tu ne crois pas. La Bible dit que nous devons aussi éprouver les esprits. Il y a des gens avec qui tu discutes, ils viennent te parler, ou ils te parlent. Il y a beaucoup d'organisations où nous pouvons peut-être être membres. Il y a des gens avec qui tu discutes qui viennent carrément défier ta foi. Il y a des gens avec qui tu discutes, qui peuvent venir, qui vont te dire des choses. En fait, une fois que tu les as quittés, tu as l'impression que tout ce en quoi tu croyais, on a l'impression que ces personnes ont carrément amené autre chose. Avec le nom de Jésus au-dessus.
La cerise sur le gâteau, c'est le nom de Jésus. Qui peuvent te dire Que ce que tu fais, ce n'est pas ça. Qui peuvent te dire que ça ne sert à rien d'aller chaque dimanche. Qui peuvent te dire, mais tu peux rester aussi à la maison, Dieu peut t'écouter aussi à la maison. Qui peuvent te dire, non mais, est-ce que tu es obligé au moins d'aller chaque jour là? Tu peux rester avec nous. Beaucoup de choses qu'on entend. Qu'est-ce que ça fait? Lorsque tu as entendu ces choses, tu vas à la maison, ça commence à résonner dans ton esprit. Tu commences à te dire, mais peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a raison. Parce qu'en fait, chaque fois que je vais, je ne me sens pas bien, mais pourquoi je dois continuer à y aller? Et ça va commencer à travailler. Et donc, cet esprit-là, que toi tu as écouté, et du coup tu commences à croire en cet esprit-là, c'est des faux prophètes. C'est des faux prophètes. Donc, éprouvez les esprits. Éprouver les esprits. Et quand tu éprouves les esprits, tu te dis non. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc cette personne-là, je dois l'éviter. Pourquoi il me dit que si ta main gauche t'empêche d'entrer dans le royaume des cieux, il faut la couper? Ça veut dire quoi? Il y a des esprits, des gens auxquels nous devons nous séparer. Je connais sa pensée. Je connais ses pensées. Ces pensées-là ne sont pas en ligne avec mes pensées, ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu, ne sont pas en ligne avec ce que je suis devenu. Il y a même des amis avec qui on a été pendant longtemps, des années et des années, mais aujourd'hui quand nous les rencontrons et que nous leur parlons, nous nous rendons compte que ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Ce en quoi ils pensent, ce n'est pas ce en quoi je pense. Donc il y a des années, des amitiés qui ont été des amitiés de 20 ans en arrière, et qu'aujourd'hui quand vous retrouvez ce que vous êtes devenu aujourd'hui, et quand vous discutez, vous dites non. Là on n'est plus pareil là. Il n'y a rien en commun. Oui, on a été amis par le passé, mais aujourd'hui, non, ça ne marche pas. C'est pas pareil. Ce que je suis devenu ne concorde pas avec eux. Et donc, c'est bien de se connaître, mais on ne peut plus être ensemble. Parce que ce en quoi ils croient, ce qu'ils disent eux, ce qu'ils font eux, c'est en contradiction avec ce que je suis devenu. C'est en contradiction avec ce que Dieu a voulu que je sois. Et donc, non, merci. Non, merci. Alléluia. Donc, il y a des faux prophètes. Alléluia. Disons, Matthieu 7, 15 à 20. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent avant en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais les mauvais arbres produisent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Toi, tu n'as pas encore vu les fruits de ces hommes-là. Tu n'as pas encore vu ça. Mais parce que tu entends juste une parole, tu crois. Tu crois à toute parole qui t'est dite. Tu crois à toute parole que les gens t'amènent.
tu donnes tes oreilles, on nous a dit ce matin, tu offres tes oreilles à écouter tout, des choses qui ne t'apportent rien. Tu laisses tes oreilles à tout le monde qui peut venir et dire des choses et venir attaquer tes croyances, attaquer ce que Dieu a établi en toi, ce que Dieu a mis dans ton esprit, ce que la parole de Dieu a fait de ton esprit. Et donc, tu donnes ton oreille à tout le monde et tu écoutes ces choses sans connaître le fruit. Tu te dis, c'est bon. Des faux prophètes, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il y a ce qu'ils disent, il y a aussi ce qu'ils font. Alléluia. Il y a des gens qui disent, mais ne font pas. Comme les pharisiens, qui pouvaient dire, mais qui ne faisaient pas. Donc il y a des gens qui disent à longueur de journée, mais quand vous regardez les faits, quand vous regardez leurs fruits, c'est là que vous comprenez que les fruits sont pourris. Personne ne doit en manger. Oh, de la même manière qu'un fruit est pourri, personne ne veut le manger. Qui mange un fruit pourri? Personne ne veut en manger. Ce n'est pas bon pour la santé. Il y a aussi des gens qui ont beaucoup de paroles, mais des mauvais fruits. Et toi, tu veux manger de ce fruit-là? Tu veux en manger vraiment? Un fruit pourri qui va venir pourrir ton esprit, qui va venir entacher ton esprit. De la saleté. De la même manière que nous répugnons la saleté, eh bien, il y a aussi des choses qui ont cette image-là. C'est des choses sales. Ça ne peut pas bénir. Ça ne peut pas bénir. Alléluia. Ça ne peut pas bénir. Donc, c'est des choses sales qui ne bénissent pas. Qui ne bénissent pas. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, il y a toujours la négativité. Il y a des gens, quand vous leur parlez, vous avez toujours ce sentiment qu'il y a toujours la négativité. Vous voulez accomplir quelque chose, vous voulez faire quelque chose, mais non, c'est toujours la négativité. C'est pas bon, ça ne va pas réussir. C'est pas bon, ça ne va pas réussir. Tu ne vas pas y arriver. C'est beaucoup d'argent. Tu dois dépenser de l'argent pour rien. Tu veux étudier, mais non, mais tu es sûr que tu veux faire ça? Tu es sûr que tu veux passer 3 ans d'études? Est-ce que ce n'est pas un temps? Est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Laisse-moi étudier. Il y a des gens toujours comme ça. Et ces choses, lorsque tu écoutes ces choses, quand tu vas à la maison, tu dis, en fait, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il faut vraiment que je passe beaucoup de temps là? Est-ce que... Non. Il y a des gens remplis de négativité, de doute. Il y a des gens, vous ne pouvez pas leur poser une question. Parce qu'ils vont déverser sur vous tout le mal-être, tout leur mal-être, toutes leurs difficultés. Ils vont le déverser sur vous. Et donc, vous qui avez un esprit bien disposé, du coup, en écoutant ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en vous, vous commencez aussi à avoir des doutes. Vous commencez aussi à avoir les mêmes doutes. Vous commencez à être incrédule. Hier, on a parlé. Hier, on a échangé. Et aujourd'hui, quand on parle, vous êtes complètement à l'opposé. On pose la question, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer entre hier et aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est passé par là, qui a cassé tout le message que tu as donné. Qui a mis en faux, qui a détruit tout de ce que tu as dit hier, qui a tout détruit. Et donc, tu reviens encore le lendemain,
au point mort. Même, voulant même argumenter maintenant. Voulant même discuter maintenant. Parce que là où tu es allé hier, on a cassé tout ce qu'on t'avait dit. Et donc, on a même mis des idées en toi, des paroles en toi, dans ton esprit. Et quand tu viens aujourd'hui, tu dis, je vais aller m'en découdre avec lui. Non, mais déjà hier, tu avais dit ça. Mais n'est-ce pas que, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est cette personne-là que j'avais hier. Elle a été complètement détruite. L'esprit complètement blessé. Et donc, il faut refaire le travail. Il faut convaincre. Et tant que cette personne-là ne se serait pas séparée de son entourage, ça sera toujours comme ça. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, pars de ton pays, pars de la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Parce qu'il voulait le couper de son environnement habituel, parce que chaque fois que le Seigneur lui parlerait, il viendrait en parler avec ceux qui l'entouraient, et donc ils vont casser ça. Ils vont casser ça. C'est pourquoi lorsqu'on vient au Seigneur, on vient seul. On vient seul. Il y aura des ennemis tout autour. Il ne faut pas espérer que ceux qui ne sont pas dans le Seigneur vont t'encourager, toi, parce que toi, tu veux aller vers le Seigneur. Toi, ils ne vont jamais t'encourager. Parce que la nature humaine, les pensées du monde, la tradition du monde, c'est que les gens restent comme eux. Les gens croient en ce que nous croyons. C'est-à-dire que nous voulons carrément que ceux qui sont du monde, ceux qui sont dans le monde, soient comme nous. Qu'ils fassent les choses comme nous. Les gens du monde, ils sont comme ça. Ils ne veulent pas que quelqu'un sorte. Ils ne veulent pas que quelqu'un amène autre chose. Que quelqu'un vienne dire, vienne témoigner de Jésus-Christ. Tu crois vraiment? Tu crois vraiment que c'est vrai? Moi, je ne crois pas. Ils vont te dire. Tu vas venir, tu reçois une parole. Ah, aujourd'hui, on a été bénis par une parole. On nous a dit ça, on nous a dit ça. Et quand tu racontes ça, ils te disent, t'es sûr? Bon, t'es sûr? Joseph a un rêve. Il a un rêve. Le Seigneur lui parle la nuit. Et il vient chez ses frères. Ils disent, voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu cette nuit. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ils disent, pardon? Tu penses vraiment que c'est ça que tu veux croire, toi? Tout ça pourquoi? Pour le décourager. David arrive sous le lieu de bataille. Qu'est-ce qui se passe? Je vois ce monsieur en train d'injurier Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crois, toi? Tu penses que toi, tous ces gens qui sont ici, toi, tu peux faire quelque chose de plus que? Voilà ce qu'est le monde. Le monde veut que quand il y a la peur, que tout le monde soit dans la peur. Quand il y a le doute, eh bien que tout le monde doute. Quand il y a des doutes dans la ville, ils vont venir te parler en disant, oh, vous savez ce pays, vous voyez ce pays, oh, ce gouvernement, oh, ce Macron, oh, ce Macron. Non, mais moi, je ne vis pas à cause de Macron. Ma vie ne dépend pas de Macron. Ma vie dépend de Dieu. Qu'est-ce qu'ils veulent vous entendre dire? Que vous aussi, vous vous êtes pas dit, oui, mais c'est pas possible, c'est Macron, vraiment, qu'est-ce qu'il nous fait avec la retraite à 64 ans? Nous, on doit encore travailler 2 ans de plus. Si tu considères le travail comme une bénédiction, tu ne vas pas réfléchir comme ça. Tu ne vas pas réfléchir comme ça. Si tu veux vivre après 64 ans, tu vas t'inquiéter. Il faut vivre maintenant. La vie, c'est maintenant. Pourquoi est-ce qu'on doit penser qu'on va vivre seulement après 64 ans? Et c'est là que la vie commence. Ce n'est pas toujours le cas. Hein? Il y en a qui sont mieux quand ils travaillaient. Et quand ils arrivent à la retraite, ils sont perdus. Ils ne sont même pas préparés. Du coup, ils ont beaucoup de temps.
il est comblé. Il est comblé. Il y en a qui vont à la retraite, ils ne savent pas quoi faire. Ils sortaient le matin, ils allaient au boulot. Maintenant, le matin, ils sont là. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, ils ont beaucoup de temps. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne peuvent pas méditer. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils vont acheter un journal, le DNA, et ça va les connecter aux informations de la ville et du pays. On a fait ça à Strasbourg. Les chômeurs, ils ont marché là-bas. On a détruit à Paris. On a fait ça. On va parler de tous les sujets. On va parler de tous les sujets. On va parler des casseurs. On va parler des troubles dans les banlieues. On va dire, mais ces gens, c'est pas possible. Le pays, il est... À longueur de journée, on va parler de tout ça. On va polluer son esprit de tout ça. Et ils vont vouloir que vous puissiez participer à ces conversations-là. Vous puissiez aussi contribuer. Et là, c'est bien. Quand vous dites, non, ma vie ne dépend pas de lui. Hein. Ma vie ne dépend pas de Macron. Moi, ma vie dépend de Jésus-Christ. C'est quoi il parle, celui-là? Tu deviens leur ennemi. Qu'est-ce qu'il se croit? Il croit quoi, celui-là? Il croit quoi? Tu vas devenir leur ennemi parce que tu ne partages pas les mêmes informations qu'eux, parce que tu ne partages pas la même vision qu'eux, parce que tu ne partages pas ton esprit est bien disposé. Tout ce que Macron fait, tout ce que le maire fait, tout ce que celui-là fait, qu'ils fassent leurs choses, mais nous, parce que nous connaissons notre Dieu, eh bien nous allons agir avec fermeté. Donc nous n'allons pas laisser notre esprit être pollué par les faux prophètes. Il y a des gens qui viennent vous annoncer le malheur. J'ai vu ça pour ta vie, j'ai fait ça pour ta vie. Vous savez, bientôt, là, voilà ce qui va se passer. Il y aura des prophètes de malheur qui sont dans les églises, qui sont aussi en dehors de l'église. Des gens qui connaissent tout, qui vont vous dire l'inflation et ceci. Mais il y a des gens, même pendant l'inflation, ils connaissent, ils sentent même pas ça. Ils sentent même pas ça. Parce que leur vie ne dépend pas de ça. Dieu les comble. Dieu les comble. Ils sont comblés. Ils n'ont pas besoin d'avoir de richesse, trop de choses. Le peu qu'ils ont, Dieu les comble. Dieu multiplie. Dieu multiplie. Tu sais, si tu veux voir la vie de la multiplication, tu peux voir. Tu peux voir. Tu peux voir les choses qui ne se terminent pas. Tu commences à chercher à qui donner. Mais tu as seulement peu. Tu as l'impression que quand tu cuisines, tu as l'impression que dans la casserole, ça se multiplie. Du coup, tu es obligé d'appeler des gens pour venir manger, partager avec parce que c'est trop. Tu vas ici, on te donne. Tu vas ici, on te dit, oh, madame, monsieur, vous avez un bon ici. Vous avez un bon là-bas. Vous avez un bon ici. C'est pas possible, j'ai beaucoup de bons. Vous achetez un, on vous dit, non, mais il y a un supplémentaire. On vous donne un supplémentaire. Mais moi, je voulais un. Donc, ça veut dire que vous mangez chaque fois un par jour. Et donc là, vous allez, on vous donne un de plus. Donc, on vous bénit pour le jour d'après. Du coup, vous n'avez pas à penser au jour d'après. Pourquoi? Parce que Dieu vous a béni. Si tu veux vivre une vie de miracle, tu peux vivre une vie de miracle. Alléluia. Mais quand tu as l'esprit bien disposé, des choses comme ça arrivent. Daniel avait un esprit supérieur, un esprit extraordinaire. Ça lui a valu la bénédiction, la faveur. Ça lui a valu la faveur du roi, qui n'était même pas de Dieu. Si tu as un esprit bien disposé, les gens vont courir pour te faire des faveurs. Tu vas ici, on te donne. Tu vas là-bas, on te donne. Tu vas ici, on te donne. Dieu, il touche. Hey, c'est ma fille, c'est mon enfant, faites ça. Les gens, ils te font des faveurs, ils ne peuvent même pas expliquer. Ils disent,
non mais votre esprit me plaît. Il vous donne des choses. Vous voulez acheter des choses. Le jour où vous allez, c'est le jour où il y a des rabais, il y a des soldes. Alors que vous aviez prévu de dépenser 1000 euros, et là, vous trouvez que vous pouvez acheter ça à 500 euros. Et que ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Que vous puissiez arriver au bon moment pour pouvoir bénéficier de ces choses, alors que d'autres sont arrivés après et ils ont payé des montants exorbitants. Donc, si tu veux vivre la bénédiction de Dieu, si tu veux vivre le miracle, aie un cœur disposé, aie un esprit bien disposé. Les miracles vont venir. Alléluia. Donc, veille sur ton esprit. Ne laisse pas ton esprit te consumer par la peur, même par la honte. Il y a des gens qui ont honte de dire qu'ils sont enfants de Dieu. Donc, ne laisse pas ton esprit être consumé par ces choses. Ne laisse pas ton esprit être enfoui. Dieu le cherche pour lui donner, pour lui dire des choses. Non. Dieu cherchait à parler à Élie, le sacrificateur. Mais son esprit était enfoui. Son esprit ne lui permettait pas d'écouter Dieu. Dieu est obligé d'utiliser quelqu'un d'autre pour lui parler. Dieu a besoin de te parler toi directement. Bien sûr que Dieu peut utiliser ma bouche pour te parler, mais il a aussi besoin de te parler personnellement. Alléluia. Ne ferme pas la porte de ton esprit par la haine, par la douleur. Ne ferme pas la haine, la porte de ton esprit par la jalousie, par le mensonge, par la corruption. Ça enfuit ton cœur et Dieu te cherche. Il veut te parler, mais il ne sait pas te parler parce que tu es enfoui. Ton esprit est enfoui. Il n'est pas visible. Ton esprit n'est pas décelable par l'Esprit de Dieu, qui connaît les choses que Dieu t'a données par sa grâce. Il y a des choses que Dieu t'a données par sa grâce que tu ne connais pas, mais l'Esprit de Dieu les connaît. Alléluia. Donc fais cet effort-là, fais cet effort de ne pas laisser ton cœur, de ne pas laisser ton cœur être enfoui dans cette saleté-là. Et un esprit bien disposé. Alléluia. Alléluia. Un esprit bien disposé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Disons pour finir, 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 4. Mais plutôt celle intérieure, le péché du cœur, la pureté incorruptible, un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Amen. Je vais commencer par le verset premier. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. Chaque fois que Dieu utilise femme, il utilise aussi l'Église. La femme dans la Bible, elle est apparentée à l'Église. Donc chaque fois que vous entendez femme, il faut penser à l'Église. Donc femme, que chacun soit de même soumise à son mari, l'Église soumise à Christ. Amen. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. C'est-à-dire qu'en tant qu'Église aussi, par la conduite de nous, membres de l'Église, nous pouvons gagner des gens à Christ juste par notre conduite, par notre manière de faire les choses, par notre manière de parler. Alléluia. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, les gens, ils observent. Vous dites tout le temps que vous êtes enfant de Dieu, les
les gens nous observent. Ils observent notre manière de vivre, ils observent notre manière de faire les choses. Et donc, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, les gens vont venir à Christ. C'est la meilleure des évangélisations, c'est celle-là. Ce n'est pas juste d'aller crier par les rues et parler, mais la plus forte évangélisation, c'est quand les gens voient comment nous vivons, notre manière chaste de vivre et respectueuse va les amener à Christ. Alléluia. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Dieu ne dit pas qu'on ne doit pas avoir une parure. Il ne faudrait pas que, quand on nous voit, on ne voit que ça. On ne doit pas se limiter juste à ça. On doit voir plus que ce que l'on voit sur toi. On doit voir plus que ça dans ta marche, dans ta manière chaste et respectueuse de vivre. On doit voir plus que ça. Alléluia. Mais la parure intérieure, parce qu'il y a aussi une parure intérieure, cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux, la pureté intérieure d'un esprit doux. Avoir un esprit doux. Alléluia. Et paisible. Ça veut dire qu'il n'est pas troublé. Un esprit qui n'est pas troublé par les événements, par les informations. Un esprit qui n'est pas troublé lorsque le monde est en guerre. Un esprit qui n'est pas troublé lorsque tout est en train de s'écrouler autour de toi. Un esprit paisible. Lorsque les mauvaises informations arrivent, mon esprit est paisible. Lorsqu'on vient m'annoncer que tel ou tel ou tel autre est mort, mon esprit est paisible et doux. Ça attire. Ça, les gens vont vouloir venir chez vous. Ils vont vous donner des faveurs. Alléluia. Un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça a de la valeur. Alléluia. Un esprit doux et paisible a de la valeur. Pendant que tout le monde fuit, pendant que tout le monde fuit, l'autre voulait aller en Égypte comme son père parce qu'il y avait la famine. Dieu lui a dit non, toi tu ne fuis pas, toi tu restes. Il est resté et Dieu l'a béni. Isaac, je parle. Donc, il y avait un esprit paisible. Il y a des événements, pendant que tout le monde s'écroule, pendant que tout le monde fuit, pendant que tout le monde est en train de se plaindre, toi tu es calme, tu as un esprit paisible, toi tu as un esprit doux. Un esprit doux, tu fais du bien, tu as le sourire, tu as toujours un sourire, tu as toujours la joie dans ton cœur, quelles que soient les circonstances. Ta joie, la joie du Seigneur, c'est notre force et personne ne peut te la prendre. Tu as cet esprit-là, paisible et doux. Alléluia. Et donc, ça a un grand prix devant Dieu. Dieu valorise ça de la valeur devant Dieu. Ça, Dieu, quand il regarde ça, il est impressionné. Quand Dieu regarde ton esprit, il est impressionné. Il te prend pour exemple. Même lui-même dit non, ça, j'adore. Ça a un grand prix. Ça, pour moi, ça, c'est de la valeur. Que Dieu nous bénisse et nous aide à comprendre ces choses, qu'il nous ouvre l'esprit, notre esprit, afin que nous puissions comprendre ces choses, comprendre la parole de Dieu, que Dieu nous ouvre l'esprit, afin que nous puissions voir clair. C'est pourquoi on dit que Dieu nous ouvre les yeux de l'esprit. Dit que Dieu nous ouvre les yeux de l'esprit, parce que l'esprit, notre esprit a des yeux pour voir dans le surnaturel, pour voir ce que les hommes ne savent pas voir de moi. Alléluia.
Que Dieu t'ouvre donc les yeux de ton esprit pour que tu voies où tu es maintenant, pour que tu voies ce que Dieu a pour toi dans son trésor. Alléluia. Ce sera ma prière pour moi, pour cette semaine, pour toi. Que Dieu t'ouvre l'esprit afin que tu voies ce qu'il y a de toi dans ta vie. Amen.